Voilà, il fait midi sur Pigo Télévision, chaîne 22, télévision Caraïbes. C'est là pour nous brasser l'idée sur ce sujet qui a une grosse tête chargée ici là en Haïti. Bon midi à chaque grain de nous. Merci parce que nous avons été fidèles à Espace Invité Midi. Sonny Jean, alias Tigé, tant que plusieurs autres chefs gang armés longtemps avant lui, tombé en Babal Force Lodio dans Delma 83 à Yelendia, bien tard à soir. Population l'État pas empêché vivre là dans Kafoufay prend la rue pour manifester contentement yo. D'après jeunes femmes et jeunes garçons qui t'a manifesté yo, la mort chef bandit ça t'a marqué fin trail à tribulation yo tap sibi dans quartier ça. Mais est-ce que pas toujours une condition pour l'autre bandit à plusieurs l'autre gang jamais toujours et puis continuer faire sans couler dans l'autre quartier défavorisé dans Port-au-Prince dans la zone qui environne ou bien l'autre côté dans le pays sous plan démographique, économique, urbanistique, environnemental et sécuritaire, qui ça qui a fait pour changer conditions de la vie jeunes femmes et garçons qui habitaient dans le ghetto ça yo nous commandé tout à côté travail la police avec la justice pour arrêter bandits et puis empêcher circulation d'armes illégales dans le pays pour qui ça qui t'a dû fait pour pousser jeunes femmes et garçons qui choisissent armes pour continuer à exister dans le monde remettre armes yo et puis tourner citoyen normal qui implication autorité locale et nationale dans la dynamique ça gang 2.0 dans qui conditions 5 millions de monde dans Port-au-Prince vivre dans l'année 2030 c'est titre une réflexion un article professeur ancien ministre de l'évasion nationale là fait sortir dans week-end passé avec lui nous allons tenter joindre quelques réponses à questions ça yo sur avenir génération jeune qui vivent dans quartier défavorisé yo dans le pays d'Haïti. Professeur Nesmi Maniga s'est invité nous. Professeur, bon midi. Bienvenue sur Télévision Caraïbes dans l'espace invité midi. C'est un plaisir pour nous recevoir. Merci Davidson. Bon midi tout. C'est avec un peu de plaisir moi sur le plateau. Je profite de l'occasion pour féliciter ni radio, télévision et TVC, ni vous-même tout pour l'émission ça. C'est un bel show, tant du point de vue visuel, mais sous contenu tout, avec qualité sujet qui débattent. Donc c'est un plaisir que je me là sur le plateau. Merci un peu le professeur. Vous pourrez aider nous à renforcer contenu émission ça. Je vais demander tout de suite qui ça va régler, ou pas ministre de l'Éducation nationale encore. Est-ce qu'on toujours dans tête une équipe qui a pour un partenariat mondial pour l'éducation? Donc c'est équipe qui a pour avec gouvernance et éthique là. Est-ce qu'on toujours mener travail dans tête et organiser ça et qui ça véritablement travaille ça, l'implémenter? Comment l'implémenter? Bon, effectivement, pas ministre encore, je retourne faire ça, je fait bien avant, donc qui pratiquement son travail. Et tout ça vient pour avec éducation à travers le monde. Donc, bien avant le ministre, j'étais déjà dans plusieurs organisations internationales qui tapent ou bien fait des coopérations scientifiques, coopération académique, assistance financière dans le domaine éducation. Donc, moi, fait créer lui là au niveau présidence, comité, gouvernance, éthique, partenariat mondial pour l'éducation, merci, qui pratiquement c'est unique agence multilatérale de financement de l'éducation, qui gagne dans le conseil d'administration pratiquement toutes les agences que nous connaissons, toutes les bailleurs, Banque mondiale, UNESCO, UNICEF et USAID. Donc, il y a à peu près, aujourd'hui, à peu près 65 pays qui ont financé dans le domaine de l'éducation. Mais bien avant ça, je suis capable de dire que nous n'avons pas tellement considéré notre bailleurs de fonds, même si c'est vrai que nous avons le financement que nous mobilisons pour différents pays. Nous plus agir comme facilitateur. D'ailleurs, il y a un petit plaidoyer que nous avons fait, que moi-même j'ai fait pendant mes ministres, que nous continuons à faire dans différents pays que nous avons visités, que nous avons en mission. C'est que ces pays eux-mêmes qui pour d'abord sensibiliser, investir dans l'éducation la CAIO, ensuite il y a des supports internationaux. Donc nous plus intéressés dans le prochain mandat en particulier, mobiliser type d'assistance de coopération académique, coopération scientifique pour appuyer les réformes éducatives dans le pays au-delà de questions de financement. Donc ce travail-là, ça je vous dis, dans quelques semaines là, nous allons faire tourner Laos, Cambodge, Vietnam et Népal, dans toute bloc Asie, côté que un paquet d'investissements qui fait dans le domaine ça, mais bien plus des pays difficiles même Jacques Haïti. Oui, mais une nouvelle génération qui est pratiquement en transition démographique, une transition non digitale. C'est des pays qui ont un paquet de difficultés, qui sont dans la guerre, des pays anciennement communistes, qui ont transition actuellement, transition économique. Et côté que investit en pile dans l'éducation, pratiquement pendant pile temps, le pays ça va investir parce que moitié budget, pas seulement l'éducation de base, dans la formation
professionnelle, formation technique, formation scientifique, dans le domaine université. Pratiquement, ils ont investi en pile dans ça que les capitales humaines. Et c'est ça que je dis, ils sont très compétitifs. Effectivement, tout à fait. Très bien, mais vous avez de l'autre chapeau, Nessim Maniga, c'est ton économie, est-ce que formation ou compétence ça, pas maintenant sur de l'autre terrain pendant qu'on travaille dans le partenariat mondial? Bon, je pense que c'est même derrière qui dit éducation, qui dit formation professionnelle, qui dit formation technique, dit développement capital humain. Effectivement, c'est très clair tout. Anessa, groupe croissance 25 ans, comme membre fondateur. Donc là encore, je dit c'est un long passé, que ce soit dans différentes activités qu'on fait, et les foires technologiques infotel, activités médiatiques, l'heure des choix, activités journalistiques, ancienne revue de la lettre de conjoncture. D'ailleurs, Anissa nous fait une édition spéciale sortie à l'occasion de 25 ans qui parlera aller sur un pile sujet social, un pile sujet économique, un pile sujet financier. Donc voilà, je pense que c'est même passion qu'il a enseigné, accompagner, susciter des vocations auprès des jeunes dans des domaines qui sont importants pour eux. En question purement rhétorique, mais je voulais quand même demander ce qui est sa motivation personnelle là. Est-ce qu'il y a un moment déterminé, un événement déterminé qui motive réflexion ça qu'on fait, gang 2.0, 5 millions de personnes qui vivent dans Port-au-Prince, comment ils vivent, dans quelles conditions ils vivent en 2030, qui est-ce qui est derrière? Je ne peux pas même entrer dans le contenu, non, mais motivation personnelle, sentimentale, émotionnelle qui est derrière un choix comme ça comme réflexion. Je pense que dès que l'on vient de dernier événement Cafoufeuille, from jour de 1983 à 1989, on était vive, levé Cafoufeuille. Route des Dalles, avenue Muller, pratiquement passé toute année d'études universitaires Cafoufeuille. Moi-même, moi été pratiquement vive tout en bas Saint-Gérard, l'église Saint-Gérard, moi j'étais maestro choral Saint-Gérard de l'église catholique. Donc mon paquet de amis dans la zone, j'ai une famille qui continue à vivre. Mon pas lever dans conditions ça yo. À ce moment-là, quand vous faites pour côté Salvin qui aujourd'hui, d'accord, on a parlé des années 80 quand même, fait des années 90. Et c'est une zone semi-résidentielle quand même à l'époque. Puis loin des cas privés, c'est zone sanatorium. Aujourd'hui, l'offre font passer Cafoufeuille, les méconnaissables par rapport à moi-même, le m'tap grandi là. Et ça te fait un choc pour moi, le mois événement. Et surtout, l'homme considérait que les plus profond que ça qu'a parlé dans la radio, ça qu'a parlé dans la télévision, parce que j'ai une famille qui vit là, j'ai des témoignages, moi que assez c'est assez. Son réflexion citoyenne, son réflexion côté que nous dit, il n'est pas possible, je dis, pour que un phénomène comme ça, qui pratiquement son cancer, pas en phase terminale, heureusement pour qu'on en phase terminale, mais son cancer extrêmement très avancé, il n'est pas possible pour s'en attendre là pratiquement, au lieu de penser à chimiothérapie, c'est des aspirines que nous mettons, c'est des solutions. Pendant que nous comprenons que en pile monde célébrer la mort et bandit ça, je dis, on a un mix feeling, on peut comprendre yo. L'on vivre dans peur, l'on vivre dans mi-temps, on a capté tout drame humain ça. On peut comprendre célébration ça. Mais en même temps ça fait me très triste parce que c'est vrai que on jeune, peu importe l'âge, si on fait crime de sang, il faut répondre devant la justice. Ou responsable pour ça. C'est toi victime d'un système. Mais quelque part, il faut me dire que son machine fait mal qui mène là. Qui est le choix que vous avez gagné? Pour qui ça c'est ça vous choisi? Combien de temps vous pouvez rester là-dedans? Je dis, avant d'entrer dans le sujet, je pense que peut-être que je dis 3 catégories de jeunes aujourd'hui dans le pays. Ça qui prend âme déjà. Ça qui beaucoup prend âme, mais qui a potentiel pour prendre âme. Et pas fond idée, ce n'est pas seulement les jeunes qui sont dans le quartier pauvre, qui potentiellement un jour capable de prendre âme. Et puis ça qui pas prendre âme, ça qui choisit quitter le pays. Ou bien ça qui choisit qui ont des conditions sociales et économiques qui fait que ça va jamais effleurer. Mais combien que vous avez? Donc, il y a un potentiel de violence qu'il a. Justement, dans l'introduction de l'émission, on a parlé de ça. Bombe démographique, là, chômage, insécurité grandissante qui gagne, inégalité et impossibilité pour que le rêve jeunesse là, mener à d'autres types de comportements. Je pense que ça, c'est Asberg là. Et si on gratte plus, on a privé plus fort. Très bien. Mais les 11 jeunes garçons, tant que Sonny Jean, Tigé, rentrer dans la dynamique ça, et mes côtés, là, le fini, non réel, avec plusieurs tours dans le colis, dans affrontement avec la police. Donc, auditeur tout était capable, n'importe un jeune qui est dans condition
que y a dans quartier défavorisé yo. Et j'aimerais préciser dans l'émission, c'est pas est-ce que conditions pour créer même type de monde ça yo pas toujours existé dans zone ça on a parlé là et nous pourrons regarder en profondeur qui sa condition est en référence à texte que au produit qui me sont cité dans l'introduction, mais quelque part est-ce que nous capable vraiment considérer monde qui choisit prendre zam pour la faire action même si c'est pour continuer vivre là comme une victime dans le sens que il y a des gens qui dans même condition yo et qui pas choisi Allah. Je pense que nous avons fait pile considération éthique, morale, justement, sous comportement qui justifie ou non et choix qu'un jeune fait pour le prendre âme. Encore une fois, pas quelqu'un qui a justifié ça, même qui a expliqué ça qui fait. Je dis bien, je suis ministre de l'Éducation et pour moi-même, moi, à travers l'expérience, ça, moi, été tombé devant des témoignages qui pratiquement marqué ma vie. Abdine, et peut-être un peu le monde dans le public n'a pas réalisé ça. Pour des raisons de sécurité, je ne peux pas citer ni qui l'école qui est impliquée dans ce que je dire, dans le témoignage, ni dans quelle zone que est. Est-ce qu'on connaît un pile l'école dans la capitale là? Que si le directeur de l'école là, il n'y a pas une coopération avec le chef bandit dans la zone, l'école n'a pas fonctionné. Qui ça exige? Il faut le payer. Payer bandit pour l'école à fonctionner? Mais bien sûr. Pour passage. Pour l'école là tranquille. Ah ouais? Ouais. Quand pile l'école dans la capitale là, publique en particulier, si pas une coopération en directeur de l'école là avec un chef bandit, examen pas fait là. S'il pas délégué pour surveillant parle, examen pas fait là. C'est situation ça. Et qui sa réaction comme ministre au courant de genre de complications ça yo? Mais là, on va aller plus loin avant qui réaction tu gagné. Il élève tout. C'est très clair que les élèves sont enfants soldats. Ils doivent arriver jour matin à l'école là, ils arrivent en retard, ils ne doivent pas avoir l'accès pour entrer à l'école là parce qu'il faut respecter la discipline là. Mais ils sont fait nuit là sous poste avec zam dans main. Ah ouais. Oui. L'avantage avec uniforme dans matin. Donc c'est vraiment beaucoup plus grave que ça. Il fait ça. Il fait ça pour nous comprendre. Il peut tuer. Il a potentiel pour le tuer. D'ailleurs pour prendre grade dans l'organisation ça, il faut le faire preuve. Et preuve, il faut le montrer tôt ou tard que le cas passe à l'acte. Il peut passer. Il peut passer à l'acte. Mais il y a un uniforme l'école là sous lui. Là, ils sont poste pour le travail. S'il travaille, s'il pas travaille, peut-être qu'il ne peut pas payer l'école. Caporal, on dirait dire. Ils ont grade. C'est des systèmes extrêmement sophistiqués et qui bien organisés. Donc, je suis en état de choc, je découvre le phénomène. Je ne vais pas citer qui quartier, ni qui l'école, ni dans qui zone. Mais je crois que si nous parlons, et si la presse continue à parler avec quelques responsables de l'école jusqu'à présent, et dans certains quartiers, on a réalisé que le phénomène a continué toujours. Naturellement, hommes politiques viennent utiliser ça, instrumentaliser pour aggraver la situation. Mais phénomène, condition objective qui fait qu'un pile jeune, vulnérable, laissé pour compte, et type d'organisation qui est dans le quartier, c'est ou bien recruter de force, ou bien pour tête une organisation ça, pour vivre, pour survivre, pour exister tant que monde, parce que c'est le modèle de monde ça dans la communauté ça, c'est extrêmement grave. Mais maintenant, réaction avant d'arriver dans ce type d'organisation, puisque vous parlez de... Bon, t'es une violence, t'es comme ça, très bien en 2014, quel niveau de violence, l'école qu'on a battu avec l'école, et par exemple, t'es une compétition entre différents gangs, ça a impacté l'école en particulier. Une première décision, c'était pour essayer d'éliminer, on t'a dit côté visuel, différence qui gagne entre l'école avec l'école, c'était une décision sur uniforme unique là, qui vient pratiquement, et il y a plusieurs aspects dans la décision uniforme unique là. Mais depuis là, ça effectivement, je ne pas dire que l'éliminer totalement dans l'école, répercussion guerre des gangs, non? Mais c'est très clair que le diminue en pile. Je profité du plateau pour me voir un gros coup de chapeau pour du Paul, police communautaire qui t'a accompagné le ministère à l'époque dans fait travail ça. Je dis on presque pas attendait dans l'école répercussion phénomène bataille dans le quartier difficile. Mais c'est jusqu'à présent et je pense que le potentiel de violence là
Mais justement, parce que ça, dis-moi, où tu fait en termes de réaction comme ministre de l'Éducation nationale dans chaque compétence, c'est pour aborder épiphénomène maintenant. Mais dans le fond, est-ce que quelque part, c'était une nouvelle qu'elle joigne le Conseil des ministres là et que l'État côté là-dedans, le gouvernement, pardon, tu as une réaction vraiment ciblée, le fait sous zone ça et qui peut-être atténué les questions? Je pense que oui, je pense que le gouvernement est au courant, forcément que dans des quartiers extrêmement difficiles, sensibles, côté que les élèves parlent l'école. Je songe que un grand titre qui est sorti dans le journal international, côté me dit que l'école en Haïti, c'est presque tant que situation pays qu'en guerre, tant pis le monde qui était choqué peut-être par tout ça. Mais jusqu'à aujourd'hui, pendant ma parole là, il y a des lycées qui perdent dans effectif, non seulement perdent le nombre de jours de classe, il y a des gens qui abandonnent les zones. Comment est-ce qu'on étudie dans une zone côté que il y a autant de pression, de violence au quotidien? Comment qualité, nous sommes capable de dire, morale, niveau moral, pour étudier, emmagasiner connaissances et reproduire à travers les examens? Est-ce que ce n'est pas une explication, échec total, et nous regardé dans l'école aujourd'hui, puisque nous connaissons la majorité de gens dans le quartier, il n'y a pas l'autre choix que l'école l'État, et l'école l'État aujourd'hui souligné là, c'est eux qui est principale cible et question ça. Paradoxalement, je pense que, et heureusement d'ailleurs, malgré la situation extrêmement difficile, je me suis expliqué là, depuis qu'on a calmé, l'école a recommencé. Mais c'est clair que il y a l'école, mais pas d'apprentissage. Il y a très peu d'apprentissage. Très peu d'apprentissage pour que ça parce que, je dis, il y a un climat que ça prend pour qu'on élève prédisposé pour apprendre. C'est des élèves pratiquement, est-ce que moi j'ai la caillou avant d'aller? Ça capte leur retourner. Est-ce que papa le fait travail de nuit? Ça me saute à psycho là. Ça pas fait là. Ça qui peut-être épargné par phénomène, ça pas fait dans le quartier ça. Bon, les retourner à l'école là, qui ambiance que le gain, qui pression sociale communautaire autour de lui fait pour que un jour ou l'autre ou tôt ou tard, il pas gain l'autre choix que rentrer dans la dynamique ça, qui j'en a échappé sortir dans le quartier, sont pas quelques questions qui supposaient continuer à intéresser. Je pense peut-être que c'est là ma attirer attention université noire, chercheurs nous universitaires nous. Je pense que le pays a besoin de solutions que nous-mêmes et nous-mêmes seulement capables de construire pour lui. Je pense que oui, aujourd'hui on a fait une émission sur ça, mais ça m'a dit pour nous fouiller, ça m'a d'enquête anthropologique, sociologique, oui, il faut proposer des solutions. Il faut comprendre ça que fait ça. Là peut-être n'a gratter à la surface, m'a ba quelques témoignages moi-même de position et de lieu côté MDE, mais ça m'a dit des enquêtes plus profondes sur motivation pour nous expliquer, pour nous comprendre et joindre des solutions qui pas solution PNH là. Oui, nous capturer pratiquement tout bandit que nous jouons. C'est possible que nous fassions, mais est-ce que nous éradiquons mal là? Très bien. On entre dans mal là, professeur Maninga. On parlait de là, tout à l'heure, on a déjà commencé à effleurer la question. On parlait de école professionnelle de gangstérisme. Et on a ajouté un concept qui peut être propre à vous, gang 2.0. De quoi on parle? Est-ce que véritablement, il y a une organisation qui a formé les gens en gang, qui a une rémunération, donc son forme d'insertion entre guillemets professionnelle qui représentait l'alternative face avec sa société, ça l'État a proposé jeunes aujourd'hui dans le quartier défavorisé notamment? C'est ça lié. Concrètement, c'est ça lié. Qui t'aime dire? Chaque année, pays produit au minimum 100 000 nouveaux chômeurs. 100 000 nouveaux monde qui passent l'école. En pile, ils ont fait 13 ans de scolarité. En pile, ils ont un diplôme, baccalauréat. Mais ça fait 100 000 chômeurs. Je ne vais pas même compter ça n'a pas rien dans mes. Parce que l'intégration sur le marché du travail là, est pratiquement impossible. Et c'est là tout drame réforme système éducatif là, parce que l'ancien modèle de l'école que nous avons copié de français, l'école qui fait 13 ans l'école et qui gradue avec pratiquement 4 diplômes, on diplôme dans le certificat d'études primaires, on diplôme l'État en 9e année fondamentale, on diplôme l'État dans le baccalauréat première partie, on l'autre diplôme d'État en philo, on a 4 diplômes l'État, 13 ans l'école, 0 métier. Ça, on ne peut pas le faire. Ou bien 18 ans, ou bien 19 ans, ou bien 20 ans. Aucune perspective d'emploi. Il faut obliger de continuer dans l'université quand on n'est pas sûr
on va le faire 4 ans, on va le faire 5 ans, par contre, quand on peut le déboucher encore. Ça, c'est une première catégorie. Mais ça ne pas même souligner problématique universitaire. Rentrer à une, 2 qualité d'information et 3 avec qui ça les envoyer comme terrain pour aller travailler. Mon deuxième catégorie, c'est à la fois des jeunes fois ça qui diplômés avec un profil métier dans meilleur. Ça finit par l'université. Ou bien très peu diplômés avec formation profil et professionnel. Donc vous venez des jeunes 20 ans, 25 ans, 30 ans qui carrément manquent papa. Captain qui pas de travail. Frustration, recherche d'alternatives ou bien de travail au quotidien. Donc, ça mène à qui ça? Ça que vous faites, eh bien, c'est très clair. Vous choisissez côté que au travail là. Je dis, zone que nous avons citée là, il y a des activités économiques dans le secteur formel, dans le secteur informel. Et puis, le mécanisme de répartition d'opportunités n'a pas fonctionné. De répartition de richesses n'a pas fonctionné. Ça qui passe. Eh bien, on a tendance à la violence dans un contexte de rareté pour que quelqu'un pète. Qui est un bon exemple? Toujours m'expliquer violence, qui ça la violence veut dire. Là, on prend une salle de classe qui construit pour accueillir 40 élèves. On a 150 qui inscrits et qui entrent dans la salle de classe. On a 40 bancs. Là, 150 pour nous arriver. Ça qui va le passer pour tout le monde chita. Leurs impétés, leur bataille pétante dans la salle de classe. Qui est-ce qui est responsable de la violence? Côté violence en sortie. Là, vivons en capitale pratiquement qui était aujourd'hui, pour le point, pas supposé accueillir plus qu'un million de monde. On a considéré services publics qui existaient. L'hôpital, l'école, l'eau potable, enfin, tous services qui permettent un minimum d'embryon dont ville a fonctionné. On a 3,5 millions. En 2030, on va gagner 5 millions. Mais justement, pour que sa démographie a, c'est un indice important dans l'analyse. On prend démographie avant, après ça on prend caractère prospective et réflexion là qui mène nous son échéance de 10 ans. D'abord, démographie a 5 millions de monde ou prévoit en 2030 capacité Port-au-Prince. Pour qui ça quantité de monde important. Mais c'est par rapport à ressources qui sont disponibles. Je me suis un bon exemple simple. Son crise de la précarité, son crise de la rareté, dans cet espace côté là. Il y a trop petits biens pour trop monde. Trop petits biens pour trop monde. À ce moment-là, c'est clair que la violence vient éclater naturellement. Son bataille pour qui est-ce qui arrive avant, qui est-ce qui joue en avant. Le monde ne va pas condamner à la mort. Tous les jeunes, qui t'aiment dire, pourquoi ça le 2.0 aujourd'hui? Parce que c'est les jeunes qui font l'université. Soldats campés non point. On pense qu'ils vont faire l'université, on pense qu'ils vont faire. Ils ont collège. Mais bien sûr, parce que si on prend exemple, jeune garçon qui est mort hier soir là, Tigé, son professionnel en mécanique, il donc il gagne des connaissances techniques qui est capable de faire le travail, reproduire tête li si opportunité est mais au pour un état-major peut-être que le gagne universitaire. L'état-major il gagne des monde. C'est regard que nous avons là aujourd'hui, c'est des jeunes qui ou bien à l'école, ou bien pas à l'école, ou bien doivent arriver très bien l'école, très loin l'école tout, et qui aujourd'hui seul moyen de gagner pour le vivre, nous pas justifier, nous pas expliquer encore une fois. Côté ressources économiques l'avenir, c'est dans marché dans zone là. Et c'est là pour ou bien travailler comme assistant moun k'ap fait zak là, ou bien si lui même li pas impliqué, il a un rôle quand même que le jouer en organisation ça, qui permet que le survive. Mais on a le plus loin. Un jeune universitaire aujourd'hui qui a enseigné dans le lycée de la République, combien il touché? Je vous pose la question. $300 américains, $200 américains, $300 américains. Et chaque jour, même plus petit parce que comme la pour augmenter les mêmes. Combien ont jeunes professionnels qui font maîtrise, qui font doctorat, qui enseignent à l'université, combien ils touché par mois? Presque moins de $500 américains. Combien? Je parle de salaire. 150 000 gouttes. Salaire net. 60 000 gouttes. Expliquez le mécanisme pour que jeunes professionnels ça, ils vivent avec dignité, que le ont famille, que le reproduit tête li, et que ils fonctionnent dans un pays normal. Déjà, à part travail là, s'ils gagnent, ils n'ont pas accès à aucun autre type d'espace pour que de loisirs, de parcs de jeux pour ses enfants. Donc, on a une situation pratiquement qui conduit à un pile frustration. Tout le monde sonne. Ou pas sentir que pendant tout le monde sonne. Tout le monde sonne. Et vous parlez de éventualité, s'il n'est pas déjà arrivé,
que capitale, la zone qui environne nous, constitue une véritable prison. Mais on dit 5 millions en 2030, échéance 10 ans, les renvoyer nous à qui ça. C'est son rendez-vous historique parce que là 5 millions et que rareté à lui-même l'a continué. C'est pour ça où on prend des références à eux. De toute façon, le monde, à travers les objectifs de développement durable, fixe tête les 2030 pour qu'un pays fait différents types de progrès dans le domaine. Et nous avons analysé ça dans tout ça nous considéré comme ville majeure en Haïti. Ville côté me fait là qui cap haïtien, ville côté me grandien qui Wanamet, c'est trouver dans la même situation ça. Pas gain service public qui développé, si embryon sacré les villes côté gain route, côté gain réseau d'égout, côté gain lumière, ça ne les villes là li pas grandi. A grandi autour, tout le monde a entré parce que Port-au-Prince pratiquement c'est la grande capitale, c'est la grande république qui étouffe tout le reste pays, c'est la minimum ressources qui existait en hier. Donc tout une attraction naturelle vers Port-au-Prince. 5 millions de monde pas qu'à vivre là. Et c'est vers ça nous allons aller. De toute façon, courbe démographique là montre que nous allons 5 millions en 2030. Je ne sais pas que la police va multiplier par ni par 10, ni par 20, ni par 30 d'ici cette période, ni par le gain plus moyen. Et réponse sécuritaire, là, pour réponse ZAM nécessairement. Parce que son crise de la précarité, son crise côté jeunes besoin d'emploi, parce que au grand pile emploi, c'est faux emploi, pas d'emploi digne, emploi qui permet de rémunérer tête li. Mais justement, il y a un pasteur qui dit on travaille qui pas qu'à prendre ce tête monde qui fait là, c'est pour un travail, c'est de l'esclavage. Vous pouvez dire comme ça. Eh bien, c'est de ça qu'on appelle le sous-emploi. Donc, qui j'en prend mettre 5 millions de monde vivent dans l'espace que nous connaissons. Je dis avec tout foyer ou actuel ou potentiel de violence, avec un pays, nous connaissons combien de monde, nous connaissons majorité de la population, c'est jeunes. Chaque année, nous sommes le bon chiffre, plus que 100 000 jeunes chômeurs. Si nous prêtons sur le plan économique, dans le niveau d'analyse là, professeur Nesmi Maniga, pour qui ça pas de travail et comment on a créé le travail? Là, nous allons commencer à entrer dans la solution. Justement, c'est très clair que Haïti, c'est un pays qui a besoin de bonne gouvernance, qui peut créer des conditions de stabilité pour mobiliser investisseurs dans le pays et investisseurs à l'étranger. Pour venir créer business. Pour venir créer business. Or, qui s'en a constaté aujourd'hui en réalité? En réalité, on constate que des gouvernements se succèdent, il y en a après l'autre, et il y a une difficulté pour le pays à faire réforme. Il y a une difficulté que réforme qui commence, ou bien ils continuent, ou bien ils ont résultat. Nous avons pile d'institutions pratiquement qui peuvent réforme, qui contre-réforme. Et nous avons souhaité qu'on joue un parlement véritablement qui accompagne des grandes réformes. Je ne sais pas quoi c'est ça aujourd'hui. Nous avons souhaité que dans pile instance, parce que réforme est dans pile courage. Réforme vous faites dans le niveau économie pays, dans le niveau fiscalité, dans le niveau créer un cadre pour que sur tout terrain pas de monopole abusif, pour que tout le monde l'offre, quel que soit le business qu'on va faire, ou sans se protéger. L'achète un terrain côté de un matin, monde pas rentrer, il dit c'est pas lié le métro dehors. Donc à tous les échelons de la société, ça demande qu'on ait un état de droit qui est fort, qui combat la corruption, qui combat tout ça qui a gangréné, qui crée une stabilité pour que le monde croit que l'investissement par ne pas le perdre à tous les niveaux et qu'elle n'est pas obligée, en plus la payer l'État, la payer en bandit. Mais attendez, professeur Maniga, ça va là comme projet, comme ça qui t'a doué, feuille de route nous comme société, il paraît en fonction des situations à vivre là, on bagaille qui à très 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 long terme. Mais est-ce que quelque part nous capables court-circuiter programme ça et faire des bagailles plus ou moins spontanées pour qui capable peut-être aider nous à atteindre une situation avant d'arriver vers ça. Parce que changement structurel ça on pas rêver professeur Maniga par rapport à la situation nous là. Nous là pour n'importe 2000 et n'importe 100 sous permettre moi faire ça. Oui, mais quittez nous prenons pile raccourci déjà. Et moi une demande sociale surtout de la jeunesse de changer le système. Pas gain l'autre gens capable de changer durablement le système là, c'est que ou gain jeunes qui formés qui ont un métier utile et qui joignent le travail. Si vous ne pas faire ça, vous allez faire 50 000 programmes sociaux, ou pas le temps
paquet ONG ou pas le temps dans pile aide internationale qui vireront qui font bon programme qui pas marcher sous pas commencer par le commencement sous pas ou faire fondation pas gagner substitut pour investissement durable pour que ou gagne formation citoyenne, formation technique, formation technologique de jeunesse là. Nous sommes d'abord exemple Laos, Cambodge, Vietnam, c'est des pays qui il y a 30 ans étaient dans situation Haïti mais qui décident de faire saut majeur ça, ils ont investi énormément dans la formation du capital humain et puis ces jeunes ça aujourd'hui qui pratiquement et Ghana fait l'autre jour li recevront un gros investisseur comme Google la Cali Rwanda fait mais changement ça professeur yo résulté de un sacrifice collectif que non seulement élite yo mais toute la société a décidé de faire pour aller vers yo mais ici là les nous recevoir en monde par exemple dans les médias ils veulent poser problème avec yo gagne pratiquement même discours là avec vous et ça qui est étonné c'est que en pile fois monde qui dans l'état qui gagne fonction qui vote ou bien qui nommé pour agir qui touché pour ça et ben il fait même constat c'est constat la fa bon il fait même constat mais problème non mais ça que tu as de solution mais personne ne va dire qui est-ce qui va le mettre personne ne va désigner tête comme monde qui va le mettre cloche là dans couchat là affronter moi d'accord donc quelque part est-ce que nous avons un problème citoyen nous avons un problème de monde qui dans tête l'état tant ou même qui t'est passé là-dedans qui les yo en position d'observateur là yo capable faire constat yo comprendre problème là mais quand yo en position pour agir et ben personne ne va agir ça qui passe ou comme vous sont anciens fonctionnaires l'état aux fonctionnaires peut-être à quel niveau carré ou encore pour venir servir pays qui ça empêcher action fait sacrifice ça ce sens de sacrifice pour le bien collectif côté le campé qui ça maril il y a plusieurs facteurs même capable dire il y en a un premier élément c'est que l'on veut faire changement dans le système l'on fait une réforme dans le système bon certaine pédagogie pour aller chercher des alliés ou une masse critique de monde qui peut comprendre parce que même réforme vous le faire en pile fois même monde qui va bénéficier de réforme il doit camper en face réforme très bien me songe très bien l'homme t'a pris décision sur uniforme unique là et bien ça n'a pas été facile même des cas c'était il doit paraître une décision banale simple mais si il y a un résultat pour ça ne t'a cherché comme impact là mais il y a un pile bail que le bousculer l'écraser des monopoles li déranger en façon de faire, li déranger son business t'a fait. Et m'te prend pile grève pour ça. En pile parole malouk te parlé, m'te doit faire bac. Mais non un résultat, c'est que violence entre l'école et l'école, affrontement yo baissé, c'est un élément bien entendu qui aide à résoudre le problème là. Quelque part pour que ça l'autre monde qui dans l'état qui a des responsabilités qui demandent pour faire des actions structurelles, réfléchies, yo pas qu'à faire ou pose un problème pédagogique, ça veut dire n'a gouverner sans science. C'est ça veut dire. Oui, en grande partie c'est ça, mais en grande partie tout me pense que ça m'a donc courage que peut-être ne pas retrouver qu'un pile citoyen. Pour qui ça? Parce que au contraire court terme, qui nous prend un deuxième exemple encore. Rapidement parce que nous allons rentrer dans l'autre facette dans l'analyse qu'on fait pour nous plus bien comprendre la dynamique que on peut. Deuxième exemple c'est le gaspillage des fonds publics en grande partie. Gaspillage là non seulement il y a des détournements des fonds personnels, mais c'est des détournements juste parce que ça c'est la normalité des choses. Par exemple, les examens d'État dans ce pays. On parle de mauvaise planification. Les examens d'État dans ce pays. 600 millions de gouttes par année. On a organisé en 2015 examen d'État pour moins que 200 millions de gouttes. Mais ça crée tout un... Mais bien sûr. Ça crée tout un tollé. Mais c'est très clair. Les données sont là pour le prouver. Nous t'es pas l'aile. Ce n'est pas seulement parce que nous réduisons, nous passons de 4 examens à 2 examens, mais c'est façon d'organiser. Ou on a décidé par le véhicule. Mais on a décidé par le véhicule, ça quoi passer? Ou un paquet de lobby qui parle contre tout. Écoute, moi je pense que pas aucune décision d'État qui est facile et tout ça on parle prend, on a même par exemple sous graduation qu'on prend dans l'école kindergarten. Pas d'accord. Parce qu'elle représente un bail symbolique pour eux, etc. Mais ou même cap diriger comme élite qui comprennent vers qui ça amène nous ou couper. Préférer parents gain comme d'emmène pour l'acheter livre, pour l'acheter manuel, tant la dépenser dans dépenses qui pas rien pour avec la salle de classe ou l'apprentissage. Donc mais ça prend un temps. Ça prend en pédagogie. Je pense que, alors, je vais exemple qui concerne, puisque la question est tournée autour de moi, je pense qu'il y a plusieurs autres dans d'autres domaines qui font des réformes ou qui essaient de faire des réformes
après il y a des problèmes de la continuité, il y a des problèmes de qui la société à comprendre ni tout. Et mon phrase que le cinéma négatif a dit que après ça, après temps, venir comprendre, une question elle te posée. Est-ce que nous croyons pays a tout bon pari pour changement n'a parlé? Est-ce que nous allons chercher suffisamment pour nous expliquer au changement? Parce que j'en suis dit, c'est pas l'idée qui manquait, c'est pas inventé que nous avons inventé des choses qui pas existé, mais c'est qui j'en mettais en place, c'est là que c'est difficile. Bonne volonté, méthode, et puis sens de sacrifice, ou bien étalé pour nous, et ça bloqué dynamique d'action que nous avons dans les dirigeants. Maintenant, analyse ou souligner urbanisme avec environnement. Qui ça deux concepts ça vient faire dans épanouissement jeune, notamment qui dans le quartier défavorisé, ou bien autonomisation sur le plan matériel, ou parler de circulation, proximité entre l'école et quartier, entre l'hôpital et quartier. Dans qui ça urbanisme et environnement jouer un rôle prépondérant dans la violence qu'on a parlé là, Un jeune garde journée normale. Combien de temps il passe à l'école? S'il n'a l'école qui fonctionne normalement, au mieux, il pourra gagner 4 à 6 heures de temps d'apprentissage utile. Dans la salle classe là. Dans la salle classe là. Reste à côté le passé. Ça la favelle. Qui j'en l'utilise? L'utiliser pour l'apprendre, l'utiliser pour le comprendre, l'utiliser pour un espace qui permet que la réfléchir, que le distance critique par rapport à lui-même, par rapport à la vie, que la construction à venir, ou bien l'y enfermer dans un petit espace tout petit, qui pas côté justement phénomène violence que nous avons parlé, parce que, et ça, en pile et professionnel, parler du temps libre. Le temps libre, son temps utile, son temps critique. Si l'on l'a passé, c'est pour regarder film, il n'est pas supposé regarder, pour écouter peut-être musique avec des incitations et des propos ou bien orduriers ou bien violents. S'il passait non décor ou non environnement qui suscitait tous les instincts qui parlaient plus, en termes de valeur sain, on le dit comme ça, mais les gens de l'autre côté l'a formé. Même si l'école l'a codé en côté, mais de l'autre côté l'a décodé. Donc ça qui passe, leur société pas offrir jeunesse, loisirs sains, parc de jeux, jardin vert, espace d'attraction, parc public, musée, théâtre, bibliothèque, eh bien, ou non, sont villes violentes. La ville se vit, son côté au marché, son côté comme piéton, ou un espace pour circuler, son côté où le marché, où le fait sport. C'est difficile aujourd'hui pour un Port-au-Prince. Moi-même, l'homme dans la ville, ça, je ne peux pas lever matin, je ne peux pas faire jogging, je ne peux pas marcher. Dans quelle zone? Qui côté je peux aller? Qui côté je peux aller inspirer? Et c'est primordial pour la santé, pour l'état mental de stress permanent, on est obligé de rester dans un espace tout petit à qui sont accès. Donc nous sommes déjà à Port-au-Prince dans une prison. Nous sommes dans une grande prison. Quand on va mettre pratiquement presque 1 million de monde en plus, presque 2 millions de monde en plus, exode rural plus nouvelle naissance, non, prison pas grandi de taille, prison pas gain plus ressources, pas gain plus investissement, plus emploi qu'a créé pour jeunes. Donc bataille pour précarité, bataille ratée pour le fait que si nous pas rien, nous sommes dit qu'on catégorie de jeunes qui prennent des armes déjà, ça pour qu'on prend c'est pour nous faire façon pour nous désarmer. Parce que violence ça privé sur eux. Mais bien sûr, parce que faut vivre. C'est ou bien voyager, ça capable. Il ne va pas le suicider tête. Donc encore une fois, nous bien dit auditeurs, nous pas justifier, nous pas expliquer. Effectivement, on ville agréable, on ville côté espace, on ville vert, on ville côté qui est loisir, espace de jeu, son ville côté jeune épanoui, et à ce moment-là, il y a moins de tentation pour que lui occupe tête à l'autre type d'activité, surtout si l'économie a marché, surtout si on travail que l'a fait, il a pas de time. Moi-même, je trouve ça louable. L'on jeune, Wanamet, son ville frontalière, son ville les vendredis, c'est gros marché là avec la République dominicaine. Mais élève maintenant, classe terminale, il dit que, depuis midi, pas chercher, là le travail. Pour un professeur, c'est catastrophique. La reproduction de soi a déjà commencé. Pour un professeur, justement, pour un professeur, c'est catastrophique. Mais pour la famille, pour lui-même, c'est utile. C'est utile. Là, chercher comme lui maintenant pour lui. Son bon bagage, l'on jeune. Donc, si pas une alternative, ça, il prend la violence là. Mais alternative, ça, il existait pour les aujourd'hui. C'est justement l'école bandit dit ça, l'école gangsterisme ça, ciel ouvert,
Côté là, apprendre le maniement des armes, là, apprendre gérer troupes, là, apprendre pour prendre grade dans troupe là, là, apprendre langage troupe là, jargon, parce que le bon jargon, bon codification, bon nomenclature avec des hiérarchies, c'est son bagage j'aime dire là qui est aussi sophistiqué que n'importe quel type d'organisation. Si je perds un bagage à 8h du matin, ou le chef gang nan, les connaît qui est-ce qui était sous poste, les connaît qui est-ce qui fait shift. Et m'abdou, il y a à la fois banque parce que il y a des gens dans la zone c'est si on pas besoin de voler comme c'est yo al bagay comme là. Ah ouais. Ah oui. Yo juge. Yo moi je pense que faut société regarder ça qu'en face ti. Je pas penser que parce que n'a pas éliminé yon deux nous garder des problèmes en face, nous adresser son problème foncièrement économique, son problème de difficulté de la répartition des égalités, des richesses, des opportunités à la base, qui commençait par l'éducation, éducation utile, par un métier et par un travail. Le droit au travail, c'est le droit pratiquement à ce que jeune existait. Si nous pas poser problème en profondeur, quand une ONG qui vient un petit travail en côté, bon n'a pas éclaté. Mais on pose problème toujours sur le plan démographique et peut-être gagner l'autre aspect là-dedans ou manifester soit gain comme préoccupation pour que des zones de Cité Soleil à Canaan joignent dans le même processus de bidonvillisation pour que Pétionville et Jalousie font seul tout ça participer dans danger qui représenté alors qui à l'horizon si nous pas toucher problème d'urbanisation comme on dit là, question environnement, répartition de richesse là et peut-être retourner dans zone rurale à créer opportunité pour monde qui dans zone rurale rester dans zone rurale pour pas venir combler Port-au-Prince et faire problème là peut-être on dit 5 millions dans 10 ans, il se pourrait bien que chiffre là aller au-delà. Absolument. Alors, pas aucun danger ni risque réel que Jalousie avec Cité Soleil font seul. Non, avec Pétionville font seul. Et Cité Soleil et Canaran. Risque là, c'est pas que, justement, vivre la mixité sociale, vivre le fait que tout citoyen, si tout citoyen est capable de bénéficier et gain accès à même type de service, même en ville ordonnée, en ville côté gain rue qui tracé, avec réseau d'égout qui fonctionnait, avec service, tout type de service qu'on ville gagne, tant mieux que Jalousie avec que Canard Cité Soleil rencontré, que Jalousie et Pétionville rencontré, je pense que sont belles barrières. Côte danger. Danger, c'est que vous parlez plus de monde dans même si espace ça et puis vous pas aucun service administratif, service public qui augmenté en plus. Autrement dit, vous parlez 2 zones ça vous parlez rencontrer, combien d'hôpitaux en plus quoi créer là? Nous sommes parlé de services sociaux de base. Alors, imaginez, un peu le monde réfugié dans le monde. Non, peut-être pas en sécurité. Ils sont obligés combien de kilomètres pour faire pour mener petit à l'école. Imaginez ça veut dire pas l'école de proximité, de qualité, répartie à travers le pays. Il y a des gens qui sont les organes qui viennent mettre petit à l'école. Il y a des gens qui sont la plaine qui mettent là, dans ça, on a quelques écoles symboliques. Mais je pense que tout ça, son société tête en bas. Et pas de place. Pas de place, ça vient faire que monter l'école là. Monter l'école, ça veut dire réduire la possibilité pour les gens qui t'a voulu venir par petite ont une formation qui a un minimum de qualité et chance la réduire pour lui ou bien totalement. Mais combien qu'a une place là-dedans? Le système ça, il est juste pas marche encore. Il n'a pas aucun sens. Donc je pense que oui, c'est vrai. Et en plus le monde peut réforme. Mais pas le choix. Aujourd'hui, il faut une réforme économique qui fait pour que si il y a des gens qui peuvent casser, il faut casser. Si l'État suppose entrer plus de taxes, parce que l'améliorer capacité contributive à agents, parce que l'entreprise a une stabilité qui permet de fonctionner, l'État, ce n'est pas seulement prendre pendant pas créer conditions pour que l'entreprise ni crée emploi, ni crée richesse. Donc, ça veut dire que l'État met des cadres, il y a une stabilité, l'État doit respecter, l'entreprise a fonctionné, emploi a créé. Pas gain l'autre type de solution. Je dis, ça passe par la bonne gouvernement qui est responsable, gouvernement qui a fait réforme, parlement qui comprend les réformes, qui accepte les réformes, qui pas bloqué, mais si c'est sous ça en pile, mais nous pas gain l'autre route. Justement, dans le texte, on va parler de nécessité pour nous résoudre problème de manière plus globale et pas dans ce qui passe aujourd'hui, mais en regard prospectif, ça veut dire garder 10 ans, garder 20 ans et cap venir, on parle de création de nouveaux cadres de vie, on parle de révolution de capital humain.
emploi jeune, changement de système, c'est des gros et belles concepts, professeur et Maniga. Mais quelque part à l'horizon, l'homme est plus sous terre, ou regarder pays, ou regarder le mode de gouvernance qui existait, côté où les conditions sont sorties pour créer ça. Est-ce que moun sous plateforme politique et économique là, est-ce qu'il y a des gens qui sont suffisamment conscients de problème là et qui n'ont jamais parlé, n'ont jamais agi, montrer volonté pour nous aller vers ça? Peut-être dans 10 ans, ou capable de plus là, ou bien plus l'âge, bien plus l'âge, mais possibilité pour nous retourner là où nous faisons même émission, c'est possible toujours si soit mandé là yo action n'a pas commencé aujourd'hui. Est-ce qu'on est à l'horizon conditions, ne serait-ce que dans penser mon yo qui est responsable l'État pour nous aller vers ça? Moi je pense que c'est pas aujourd'hui un sujet ça yo. En plus mon a tiré sonnette là monsieur urgence. Sur les textes histoire d'Haïti 1900. Pas vraiment même préoccupation ça. 19e siècle, 20e siècle, 21e siècle, ça a commencé là. C'est des préoccupations extrêmement urgentes. Ce n'est pas pour rien que nous sommes le dernier pays dans la zone. Non, ce n'est pas pour rien que c'est le pays le plus pauvre de l'hémisphère, tout n'a répété. Ce n'est pas pour rien, malgré nous représentons un gros symbole pour un pilote pays, mais pratiquement son pays qui est presque invivable, surtout pour la jeunesse qui vient là, vous dire. Moi-même, je suis plus motivé par qui côté nous voulons arriver. C'est vrai qu'il y a un pile obstacle aujourd'hui. Mais moi, mes propres expériences que je fais comme ministre montrent que c'est possible. L'expérience que je fais comme ministre montre que réforme possible dans le pays. Et montre que nous n'avons pas le choix tout que commencer par ça. Parce que l'autre risque là, si nous ne faisons pas ça, nous sommes facilement capables d'entrer dans ce sujet, ça une fois émission n'importe qui encore. Je crois que de plus en plus, est-ce que il y a des gens qui songent qui Jean-Roux Carrefour il y a 15 ans, comparé à ça aujourd'hui, ou deux frères dans Pétionville il y a 15 ans, comparé à ça aujourd'hui. Donc le moins de changement changer conditions et la vie mounio et donc nous pas capables de rester dans moi je pense que c'est pas alors on comprend très bien quoi challenge et un discours comme ça parce qu'il paraît tomber en l'air. Mais justement parce que comme c'est aujourd'hui m'a chercher côté brin d'espoir la petite lumière absolue c'est que dans les discours nécessité pour agir bon exemple clair. Dans quel pays au monde il y a ça comme situation de sécurité et on n'entend pas votre président de la République dire un mot, bon, il compte tweeter, même si c'est peut-être pas lui, mais il n'y a pas qu'à tweeter sans le pas bailler l'autre là, faire un tweet comme nous dans les réseaux sociaux. C'est pas normal. D'accord avec que c'est pas normal. D'ailleurs, il y en a qui motive tout, je pense que c'est grand pile monde dans la société, il n'est pas normal que pas parler aujourd'hui. Grand pile monde dans la société, public tant que privé, il n'est pas normal que chita à la caillou, ou penser au non confort. Et puis que tout va. Je pense que nous avons une situation que. Alors, sans que ce n'est pas seulement. Il y a des gens qui sont supposés en colère, prendre la rue. Je comprends pas ça. Mais je pense que quel que soit le lieu qu'on y a, responsabilité qu'on y a, il n'est pas normal aujourd'hui pour que nous ne pas chercher la voie. Mabdou, dans les propositions que je toujours fait, que je crois la donne jusqu'à présent, là, on pays côté que seul ça. Président comme ça, je suppose ministre il dit ça tout et tout le reste monde comme ça. Seul ça l'État a gagné aujourd'hui comme moyen. C'est comme pour le payer fonctionnaire et là encore mal payé. C'est comme peut-être pour faire bureau public ou fonctionnaire. Pas rien pour faire aucun investissement sérieux dans la situation ça, bon me poser une question qui est plus ou moins personnelle, vraiment personnelle. Ou tu es ministre, ça veut dire ou tu es professeur pendant longtemps. Ou tu es ministre de l'Éducation nationale, ou toujours enseigné, et là où gagne toute ton responsabilité au niveau mondial dans la question d'éducation, et tout ça c'est louable, qui bat où on bagarre pour comprendre et peut-être proposer vraies solutions pour attaquer le problème. Je dis à nous une dynamique côté que depuis quelques temps, un gouvernement démissionnaire. Un gouvernement démissionnaire, ça veut dire qu'il y a un paquet de limites sur l'action qu'il est capable de faire pour changer, ne serait-ce que le conjoncturel. Et pour le ministre qui est nommé, difficulté aujourd'hui dans le niveau parlement pour ratifier lui et même parole qui a parlé sur nécessité pour nommer l'autre monde en place li. Avec son gain comme actif, jeudi dans la condition là, son position de gouvernance qui est intéressante. Pense Premier ministre. Comme monde qui comprennent, qui connaît le problème, qui habitué à agir et qui a nécessité pour gagner une action éclairée. Moi-même, je me dis là, parce que ce n'est pas personnel. Moi, quand je suis président de la République, là, il n'y a pas longtemps, et suite à un article que j'ai écrit,
Je pense que les conditions sont très claires. Est-ce que la présidence et le Parlement n'ont pas accepté les conditions mieux, et ce n'est pas les conditions qui privées, parce que j'ai l'occasion de dire ça, que m'écrit déjà, je ne pense pas qu'aucun gouvernement n'a aucun avenir dans le pays s'il n'a pas déjà montré l'exemple de, pas de l'austérité, mais de gestion saine des finances publiques, en commençant par 12 ministères. 12 ministres dans le gouvernement. C'est pas ce que je me dis, c'est pas ce que je me propose, c'est pas ce que je me dis au plus haut lieu. Réduit systématiquement Première décision de tout gouvernement responsable face à la crise, c'est montrer l'exemple. Le pas de moyens, leurs besoins vont signaler au niveau international que nous comprenons grave crise là. Avant que les citoyens parlent de faire plus d'efforts, moi-même, peut-être pas, commencer le prochain gouvernement 12 ministres. Que le ministre de l'Éducation, Jeunesse et Sport en même temps. Il y a une façon de faire une réingénierie de l'État. Lorsque vous voyez un signal clair, fort, ça, déjà, vous avez un cabinet. On va le réduire dans certains types de dépenses. Ce n'est pas là qu'on va faire une grosse réduction, nous sommes d'accord avec ça. Il y a même marginal. Mais c'est le fait symbolique que l'État a dit, bon, on commence là. Pourquoi le descendre dans la direction générale? Le sang, on a dit Parlement. Pas aucun cas Parlement. Si moi-même, comme exécutif, je fais sacrifice ça, pas aucun cas Parlement pour gagner plus de budget que la santé. Le son de légitimité pour dire Parlement, ça n'a pas de sens. Et la population comprend ça tout. Donc, je pense que, et d'ailleurs, toute réflexion que nous avons faite sur le pacte pour l'éducation, on a changé tout le mouvement, ça, sur le pacte national pour l'éducation, pour que l'État dépense au moins 35% du budget de l'éducation, c'est-à-dire un signal très clair que vous n'êtes pas capable de gagner tout le ministère. Le proposé président, ça, je suppose, le où? Parce que j'en ai regardé ces conditions pour accepter le sacrifice, ça, les possibles avec Jean Noué, monde qui choisit d'entrer dans l'État à fonctionner. Bon, je ne sais pas quoi me poser ni pour être d'accord ou pas d'accord, je me point de vue, et c'est point de vue en pile parlementaire qu'on est tout, mais là, non contexte de négociation politique, de partage, et puis je pense que vraie priorité, c'est pas ça, la priorité, c'est ça, on a parlé là. Donc, pourquoi me répondre à une question? Oui, absolument, absolument. Je comprends, mais véritablement, c'est pour nous garder. Si nous avons besoin d'agir, il faut que nous soyons en position dans toute légitimité pour agir. Et absence gouvernement, justement, lui montrer que nous ne pouvons pas commencer à agir véritablement sur le problème. Nous, dans l'élaboration de politique publique qui allait dans ce sens réforme Mandela et réponse avec conditions la vie globale monde qui a vécu dans des conditions désastreuses dans le pays et donc nécessité pour que l'État fait en sorte et secteur privé tout le monde dit l'État secteur privé a un gros rôle absolument faire en sorte que nous ayons au moins une équipe gouvernementale qui est fonctionnelle ce que nous pouvons gagner aujourd'hui nous pouvons avoir volonté manifeste pour aller dans ce sens. Et c'est me penser que vraiment ça qui est important c'est on comprend partie et attaquer bandits font faire mais ça qui est important pour le pays aujourd'hui c'est fermer fabrique bandits. Mais sans le dire implicitement par rapport à la question centrale, les jeunes dans les ghettos en Haïti aujourd'hui, est-ce une génération perdue ou tu as des difficultés pour répondre? Non, je pense que ce n'est pas perdu. Je vais vous dire très rapidement. Ce n'est pas une génération perdue pour qui ça? Nous sommes en situation de Salvador avec ces pandillas, maras, qui vraiment, c'est à l'échelle du pays où on phénomène. Mais c'est vers ça qu'on va, justement. Nous pouvons arriver dans un phénomène tel que Salvador. Il n'y a pas un fond idéologique côté de c'est des jeunes qui défendent une grande cause, soit religieuse, pour la djihad, ainsi de suite. Donc, ce n'est pas des idéologies profondes qui fait qu'il y a une guerre contre un système en particulier. Dans ce sens-là, il y a une guerre contre les conditions de vie. Il y a une guerre parce qu'ils n'ont pas joué de moyens puis sont capables de vivre dignement et gagner peut-être malheureusement des gens ou dans le public ou dans le privé qui ont instrumenté ça parce que misère son business. Les business pour faire ni capital politique ni capital économique. Donc en plus le monde profiter de cette situation ça peut-être pour capable continuer à rendre certaines couches, certaines zones plus vulnérables et pour avoir des jeunes dans le quartier qui profitent de ça eux-mêmes, ils ont un chef. Et à ce moment-là, c'est organiser et gérer ça et négocier avec. Et fin pas loin, puisque nous sommes trois exemplaires dans Delma 83. Absolument. Hier soir, Monsieur le Ministre, merci pour Titan te sacrifié pour participer à l'émission. Ça, c'est un plaisir de te recevoir. Partagez. L'ancien ministre de l'Éducation nationale et responsable de gouvernance et éthique et une direction au sein du partenariat global pour l'éducation, Monsieur Nesmi Maniga était notre invité ce midi pour parler justement de ce qui nous préoccupe. Merci à vous, mesdames, messieurs, pour votre fidélité. Restez en compagnie de la télévision Caraïbe. L'invité du midi, c'est pour
dans 2 jours, puisque demain, c'est le 1er mai, donc bonne fête de l'agriculture. On pourrait dire du travail, mais qui travaille dans ce pays? Alors, portez-vous bien, une journée peut-être de réflexion sur les problèmes qui nous assaillent. Portez-vous bien, on se retrouve bientôt.